Salut à tous. Voilà, on a taffé sur Kit aujourd'hui, ce dimanche de Pâques. J'espère que tout le monde va bien. En plus, regardez, le ciel est d'un bleu, comme il dirait Onizuka. Voilà, on taffe sur Kit et il y a quelques semaines, j'ai taffé. Oh, ma Pontiac elle a bougé. Et oui, ça y est, elle redémarre, enfin. Après 2 ans qu'elle n'a pas roulé, j'ai eu un peu de temps. J'ai pu travailler toute une après-midi dessus sur l'allumage. Et c'était quoi l'allumage? Regardez les amis. Oh là là là, l'allumeur, la gueule qu'il a. Il a 33 ans. Voilà. D'origine de la sortie d'usine. Donc vous voulez, voilà, pourquoi elle démarrait plus. Donc bah, tu vois, c'était tout bouffé. Voilà. Heureusement qu'elle est tombée en panne ici. Voilà, j'ai changé l'allumeur. Et maintenant, je peux rouler tous les jours avec. J'ai fait un plein, bon, hein, 44 litres, 90 euros. Avec la hausse. Mais voilà, je peux rouler en Pontiac. Ça, c'est cool, hein. Donc ça, je sais changer. Et j'ai mis en pièce de remplacement. Voilà, j'ai mis ça. Vous cherchez le Cardone. C'est un très bon allumeur. C'est ce que j'ai sur mis sur kit depuis 2011. Démarre au quart de tour. Voilà, hein. Donc en plus, c'est réglé avec les pièces d'origine. Dedans, ce qui est bien, tu as un petit listing, toi, avec des croix. Et c'est marqué aussi en français. Ça te dit si tu n'as pas démarré, ben, tu as des petites consignes à vérifier. Il te dit, voilà, en cas que ça démarre pas. Voilà, ça c'est très bien. Donc voilà, j'ai acheté cette pièce-là. Et maintenant, je redémarre en Pontiac. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je voulais m'attaquer sur la boîte de kit, enfin, remettre l'arbre de transmission. Voilà, donc j'ai redéfait ça, ce qui maintient, qui évite que la voiture, quand tu freines, elle balance trop du nez. Mais le problème, ça me gênait pour mettre l'arbre de transmission. Donc voilà, je l'ai démonté, il faut que je le repasse par le fond. Mais je me suis aperçu, parce que j'avais changé la boîte, chers amis. Bon, elle est d'occasion, mais elle a moins de 100 000. Mais il y a un petit joint au cul de la boîte où tu mets l'arbre de transmission. Et je vois qu'il y a une petite fuite, donc il va falloir que je change ce petit joint avant de remonter ça. Et commander ensuite une pièce centrale qui permet, qu'on ne les rapporte pas, c'est vite que la boîte tape sur la cloison. Voilà, parce que sur l'ancien, j'ai pas réussi à le défaire, malheureusement. Saloperie. Je n'ai pas réussi parce qu'il était trop bien torqué. Donc bon, ben, le dessous il est en attente. Donc là j'ai changé ma courroie d'accessoires. Voilà ma courroie qu'on peut voir qu'elle est. Voilà, donc elle était d'origine aussi hein, sur ma kit. Voilà. Donc elle est de 91 kit. Celle-ci 92. Et là-bas c'était une 88. Celle d'origine. Voilà, alors la technique que j'ai fait pour pouvoir mettre ma courroie, parce que j'étais un petit peu emmerdé, parce que bon, j'ai changé forcément l'alternateur, c'est un 200 ampères les amis. Ah ben j'ai pas fait chose à moitié, hein. Donc le 140 je l'ai viré, j'ai mis un 200 ampères. Pourquoi? Ben bon, tu vois le scanner qui va pomper, tout électronique, batterie Optima s'il vous plaît, hein, c'est le mieux, vous en verrez. Alors, vous pouvez tirer sur la gueule, vous allez voir que de l'Optima c'est un peu cher, mais les amis, mettez soit de la rouge ou de la jaune, vous allez voir que votre Pontiac, même par grand froid, elle va te dire merci, elle va démarrer. L'Optima, tu payes cher, mais c'est très bonne batterie. J'avais mis l'allumeur, bon, comme je vous ai pu voir, performant. J'ai changé voilà, en 2011, donc nickel depuis, ça démarre sans problème. Alors pour mettre ma courroie, bon forcément j'ai changé mon galet tendeur, hein, parce que la pièce s'était dévissée, donc j'en ai mis un neuf. Mais pour pouvoir la mettre comme il faut, j'ai défait, vous voyez, les petites attaches qui tiennent mon compresseur de clim pour pouvoir le pousser au maximum, avoir du jeu. Parce que forcément, vous voyez, c'est une grosse pièce là, et grosse pièce là, bah forcément, comparé au 140 ampères alternateur qui est plus petit, je n'avais quasiment plus assez de jeu pour pouvoir mettre la courroie. Donc voilà, ça c'est sur le face. Maintenant, je vais le retirer, le revisser, puis voilà. Bon, bah, ça, j'ai mis un petit laser, voilà. Là. Et puis, une fois que là, j'ai remis tout ce qui était de la boîte, remettre de l'essence dans le kit et la faire redémarrer parce que ça fait. Ouh, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas démarré. Mais quand je dis très longtemps, ça date depuis le décès de mon père, hein, donc depuis 2017, je crois. Un truc comme ça. 2017-2018. Elle n'a pas démarré. Donc j'ai pu refaire des trucs, voilà, j'ai mis la fameuse vitre de kit. Oh, la belle vitre pour avoir un truc conforme. Voilà, avec les baguettes. Bon, ça c'est des reproductions, c'est les Japonais qui m'avaient fait ça parce que pour trouver les baguettes d'origine avec la barre en alu et tout.
Voilà, j'avais changé cette vitre, puisque quand je l'ai acheté, tout ça s'était rayé à force. Et ça avait tellement creusé. Donc j'ai changé la vitre. J'ai mis des T-top en verre, puisqu'à la base j'ai les T-top comme celle-là en plastique. Donc voilà, j'ai changé tout ça. Je me suis changé le pare-brise. Parce que je me suis cassé connement en mettant les balais d'essuie-glace. Quand je l'avais démonté, ça avait foutu un petit pet en bas. Je ferme la porte. Voilà, j'ai fait, va chier. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, bon ben il faut que j'achète un nouveau tableau de bord les amis. Parce que mon tableau de bord je l'avais vendu à Jean-Luc, avec l'électronique, c'était un électronique Vincenzo, puisqu'à la base je voulais partir, c'est le Zeta, c'était fonctionnel et tout, ça me plaisait, puisque j'avais vu les autres potes avec leur tableau de bord électronique Zeta, j'ai dit bon, ouais, merde, ok, il faut que j'achète Zeta, oui, parce qu'avec tout ce qu'on pouvait faire, c'était le plus proche possible de la série, donc inévitablement il fallait le changer, hein, donc autant aller reprendre un nouveau tableau de bord voilà, qui est mieux travaillé, qui s'adapte bien à l'électronique. Voilà, donc avec les panneaux c'est monté, j'ai le portière qui s'ouvre automatiquement. Dès que je remets le jeu maintenant sur la batterie, paf, les portières s'ouvrent automatiquement. J'ai un petit actionneur dedans. Voilà, hein, voilà, j'ai la petite boîte, voilà, j'ai ça, le petit ceinture Pontiac, repeint mes plastiques. Voilà, ça j'ai refait ça, un petit coup de peinture sur ça. Ça, ce que j'avais fait à l'époque que Resale Enterprise existait, euh, le Brennan, il m'avait fait ça à partir de mon kilométrage. Voilà, vous voyez, c'était marqué ça. Donc il m'avait marqué le kilométrage que j'avais 140 000 et quelques kilomètres. De façon, eh bien, voilà, je mettais ça en dessous, ça m'évitait d'avoir le compteur. J'avais ça qui marchait à la place. Voilà, vous voyez, tout le système. Voilà les amis, allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.